Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Battle 13. Battle 13, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, il peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Battle 13, c'est un jeu qui s'inspire du bridge et qui est là pour faire découvrir les règles du bridge. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez participer à un tournoi de chevalerie et avec votre partenaire, il faudra marquer plus de points tout simplement que l'équipe adverse. On aura tout simplement une succession de manches. À chaque manche, il y a une équipe qui va marquer des points et dès qu'une équipe arrive à avoir suffisamment de points, elle a gagné la partie. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table. Les joueurs vont se répartir en équipe de 2 et les partenaires d'une même équipe vont se mettre face à face. Chaque équipe va recevoir également une fiche de score et on va choisir en début de partie le score à atteindre pour mettre fin à la partie en fonction de la durée de partie que l'on veut avoir et de l'expérience des joueurs. Chaque joueur va également recevoir 3 paquets de cartes qui vont lui permettre d'enchérir lors de chacune des manches et de communiquer avec leur partenaire au début de la manche. Une fois qu'on a fait cette mise en place, eh bien on va pouvoir commencer à faire les manches les unes après les autres. À chaque manche, on va mettre les petites tuiles qui sont ici dans le sac et on va les distribuer à chacun des joueurs. Chaque joueur va recevoir 13 tuiles. Ces tuiles elles sont numérotées de 1 à 13 et elles sont de 4 couleurs différentes. Ces tuiles, on les met derrière notre paravent, on ne les montre pas. Je vais enlever mon paravent pour que vous compreniez quels sont les choix que je vais faire. Une fois que l'on a fait ça, une fois que les joueurs ont récupéré leurs tuiles, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, les joueurs vont devoir annoncer s'ils ont plus ou moins de 12 armes. En l'occurrence, moi quand je compte, je vois que j'ai 14 armes, j'en ai donc plus de 12, je suis premier joueur, je vais annoncer en disant, eh bien oui, moi j'ai plus de 12 armes. On va pouvoir commencer alors la phase d'enchère qui est la phase dans laquelle on va déterminer quelle est l'équipe qui va essayer de prendre un petit peu la main sur cette manche. Pour cela, eh bien, il y a 3 cartes enchères différentes que l'on peut jouer. Ici, c'est moi le premier à devoir enchérir et je vais tout simplement choisir de commencer par donner une indication à mon partenaire sur combien d'armes j'ai exactement. Il sait que j'en ai 12, mais je vais lui annoncer que j'en ai plutôt entre 13 et 15. J'ai fait une première annonce, c'est au tour de la joueuse à ma gauche qui va faire également une annonce qui, elle, va annoncer que, eh bien, elle aimerait bien favoriser tout simplement les familles vertes. C'est alors à mon partenaire et mon partenaire, lui, il va m'annoncer qu'il a, eh bien, entre 10 et 12 armes dans son jeu. Ça me paraît intéressant. Le joueur qui est à ma droite, lui, va choisir de ne pas faire d'annonce. Il va passer pour les annonces. Il pourra tout à fait en refaire plus tard. C'est de nouveau à moi de faire une annonce et cette fois, je vais pouvoir, eh bien, dire à mon partenaire que moi, j'aimerais bien que ce soit plutôt la famille grise qui soit, eh bien, favorisée. La joueuse qui est à ma gauche, elle va dire, eh bien, voyons ce que me dit mon partenaire ou plutôt ce qu'il ne me dit pas. Je pense que nous, on va pouvoir remporter 7 tournois dans cette manche. Mon partenaire, lui, va me dire, eh bien, moi aussi, j'aimerais bien que ce soit la famille grise qui soit valorisée. Le joueur qui est à ma droite, lui, va dire à sa partenaire, oui, peut-être même qu'on peut aller jusqu'à 8 tournois, on peut surenchérir. À partir du moment où on annonce le nombre de tournois que l'on pense bien remporter dans la manche, on est obligé de surenchérir par rapport aux annonces qui ont déjà été faites. C'est d'ailleurs de nouveau à moi de jouer et étant donné que j'ai a priori la même famille que je veux favoriser avec mon partenaire, que quand je fais la somme des armes que l'on a, on se situe par là et que mes adversaires n'ont pas l'air d'être très enthousiasmés, ne font pas des annonces très hautes, eh bien je pense que je vais pouvoir annoncer que nous allons gagner, eh bien tout simplement 10 tournois. Pour cela, je peux m'aider des inscriptions qu'il y a sur les remparts qui, en fonction du nombre d'armes qu'il y a dans un camp, indiquent combien, eh bien tout simplement de tournois ce camp peut espérer remporter. Ici, en faisant cette annonce de 10, eh bien, les autres joueurs vont les uns après les autres passer. À partir du moment où 3 joueurs à la suite ont passé, eh bien la phase d'enchère est terminée. On regarde le joueur qui a annoncé pouvoir faire le plus grand nombre de tournois. Ce sera lui le maître jouteur. Il va également, ce maître jouteur, avoir la possibilité de jouer une dernière carte famille pour choisir quelle famille sera favorisée. En l'occurrence, mon partenaire et moi voulons favoriser la même famille. Je ne vais pas jouer d'autres cartes. Et donc, on va pouvoir commencer le tournoi. Il va falloir que mon équipe remporte eh bien, tout simplement 10 joutes dans ce tournoi et ce sera la famille grise qui sera favorisée. Il est à noter que l'on peut n'avoir aucune famille qui soit favorisée si c'est la dernière carte ici qui a été jouée par le maître jouteur. Une fois que l'on a fait ça, les joueurs vont pouvoir récupérer leurs cartes et on va passer à la succession de tournois. À chaque tournoi, c'est le vainqueur du tournoi précédent qui commence le nouveau tournoi, mais pour le premier, c'est toujours le joueur ou la joueuse qui est à gauche du maître jouteur qui va commencer. Donc ici, c'est la joueuse qui est à ma gauche qui va commencer. Elle va choisir un de ses chevaliers et elle va le jouer. À partir du moment où un joueur a choisi un chevalier, eh bien tous les autres vont devoir jouer des chevaliers, si possible, de la couleur qui est demandée. C'est maintenant à mon partenaire qui va avoir un rôle particulier. En effet, le joueur qui est le partenaire du maître jouteur est le serviteur. Lorsque c'est à lui de jouer pour la première fois, on va enlever
son paravent, donc tout le monde va pouvoir voir son jeu, et en plus ce n'est pas lui qui va choisir quel chevalier jouer, c'est toujours le maître joueur qui va lui indiquer quel chevalier jouer à quel moment. Donc ici, eh bien, on n'a pas vraiment le choix, c'est uniquement eh bien, le chevalier vert, le seul qu'il va devoir jouer, puisqu'on doit jouer des chevaliers de la couleur demandée. Alors je vous rappelle ici que moi, si je n'ai pas mon paravent, c'est juste pour les besoins de la vidéo, pour que vous voyez ce qu'il se passe. Dans une partie normale, le seul dont on voit le jeu, c'est le serviteur. C'est maintenant au joueur qui est à ma droite qui va devoir lui aussi jouer du vert, qui choisit un chevalier vert, qui le joue. Et maintenant, c'est à moi de jouer et je vais choisir de jouer ce 13, ce qui me permet à coup sûr de remporter le tournoi. On va regarder ici comme tous les joueurs ont mis la même couleur, le joueur qui a mis le chevalier le plus fort, en l'occurrence c'est moi, je vais pouvoir prendre ce chevalier, le mettre ici, on va défausser les autres tuiles, donc ça indique que j'ai gagné un tournoi. Comme c'est moi qui ai gagné le tournoi précédent, eh bien je vais pouvoir faire le tournoi suivant et je vais choisir de rester à vert en mettant le petit 1 vert ici. La joueuse qui est à ma gauche va jouer le vert qui est ici et je vais devoir dire à mon serviteur quelle tuile jouer. En effet, il n'a plus de vert, il va falloir qu'il joue une tuile d'une autre couleur. Alors il peut jouer soit du rouge, soit du jaune, mais dans ce cas-là, il ne pourra pas prétendre à la victoire, mais il peut également jouer une grise. Et je vous rappelle que le gris, c'est eh bien tout simplement la couleur qui est favorisée. À partir du moment où, dans un tournoi, il y a un chevalier de la couleur favorisée, c'est le chevalier qui a la plus forte valeur dans la couleur favorisée qui va remporter le tournoi. Et donc je vais lui dire, eh bien tu vas jouer le 2 qui est ici. C'est maintenant au 4e joueur de jouer et il est obligé de jouer du vert, même si eh bien il y a du gris qui a été joué, il doit quand même jouer une tuile verte s'il en a. En l'occurrence, eh bien maintenant, comme on peut le voir, c'est mon partenaire qui va remporter ce tournoi puisqu'il est le seul à avoir joué un chevalier gris. Il va le mettre ici devant lui et on va défausser les autres chevaliers. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce que chacune des 13 tuiles de chacun des joueurs ait été jouée. Et on va alors regarder si eh bien, l'équipe du maître joueur a remporté son annonce. Si jamais eh bien, nous avons effectivement gagné plus de 10 tournois, on va récupérer les points indiqués ici. Pour 10 tournois, on aura 12 points et pour chaque tournoi supplémentaire, on aura un point de plus. Par exemple, si jamais on a gagné 13 tournois, on aura tout simplement 12 plus 3 points, puisque 13 moins 10, ça fait 3. On aura donc 15 points pour cette manche. En revanche, si jamais eh bien, on n'a pas atteint notre objectif, eh bien, dans ce cas-là, c'est l'équipe adverse qui va remporter la moitié des points de ce qu'on aurait dû gagner. Donc ici, ça aurait été 6 points. Il est à noter que lorsque le maître joueur a été annoncé, il est possible de jouer la carte KO. C'est alors l'équipe adverse qui parie que l'équipe du maître joueur ne va pas réussir à remplir son contrat et à gagner suffisamment de tournois. Dans ce cas-là, si l'équipe du maître joueur réussit à atteindre son pari, dans ce cas-là, son score est doublé. En revanche, si jamais elle n'y parvient pas, eh bien l'équipe adverse va remporter l'intégralité des points associés au contrat et en plus 2 points supplémentaires pour chaque tournoi manquant pour atteindre l'objectif. Dans tous les cas, l'équipe qui marque des points va noter ses points sur sa fiche de score et on va regarder si cette équipe dépasse la barre définie en début de partie. Si c'est le cas, cette équipe a gagné la partie. Sinon, eh bien on commence une nouvelle manche. Battle 13, c'est donc un jeu dans lequel il sera important de bien communiquer avec son partenaire pour pouvoir faire les bonnes annonces, les bonnes enchères pour marquer un maximum de points. Voilà, vous savez presque tout sur Battle 13 maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.